Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Janine, je suis auteure d'un livre qui donne des clés pour débuter dans l'immobilier et j'aide également les gens à acquérir leur bien immobilier en leur donnant des conseils. Alors justement dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour acheter votre appartement ou votre maison étape par étape. Alors pour celles et ceux qui souhaitent être sûrs de bien présenter leur dossier pour obtenir leur prêt sans apport, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais faire une annonce. Je ne vais pas la faire tout de suite parce que je sais qu'il y en a plein qui sont intéressés par le contenu et qui vont partir si je la fais maintenant. Donc restez bien jusqu'à la fin pour ne pas manquer mon annonce. Alors c'est parti. Alors, première étape, pour pouvoir acheter votre appartement, déterminez déjà votre taux d'endettement et votre capacité d'emprunt. Donc, je ne vais pas insister dessus parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, mais je veux juste préciser que le taux d'endettement prend en compte vraiment les charges fixes. Donc, votre crédit, pardon, un crédit à la consommation, un crédit voiture, un crédit immobilier que vous avez, un bien immobilier que vous avez déjà. Voilà. Donc, deuxième étape, épargner. Voilà, donc c'est la deuxième étape pour pouvoir réussir à acheter votre maison ou votre appartement. Troisième étape, prenez soin de votre compte bancaire, donc ayez vos 3 derniers relevés de compte irréprochables. Donc ça également je vais passer parce qu'on a déjà parlé, je mettrai le i pour faire la vidéo dans laquelle j'ai parlé. Quatrième étape, contacter un courtier en ligne. Je vous recommande Meilleur Taux. Alors je n'ai pas de partenariat avec Meilleur Taux, mais c'est tout simplement parce que moi j'ai eu affaire à Meilleur Taux et j'en suis satisfaite. En fait, ce qui est bien avec les courtiers en ligne, c'est que vous n'avez pas de frais, ça ne vous engendre pas de frais, tandis que les courtiers en agence vont effectivement vous facturer plus cher. Donc moi, je vous recommande, c'est très bien un courtier, surtout si votre situation est un peu compliquée, il va vous recommander la banque qui sera la plus adaptée pour vous. Donc n'hésitez pas à les contacter. Cinquième conseil, déterminez ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est la cinquième étape. Donc soit une maison, soit un appartement, une résidence, en faire votre résidence principale ou un investissement locatif, le quartier. Déterminez tout ça avant de poursuivre votre projet. Sixième étape, ayez un premier contact avec la banque pour connaître la faisabilité de votre projet avant de signer le compromis de vente. Alors ça, moi c'est un conseil que je vous donne par rapport à mon expérience. Je vous conseille vraiment de déjà faire un premier contact avec la banque avant de vous engager avec les vendeurs parce que ça peut être gênant si vous signez le compromis de vente et que finalement vous voyez refuser le prêt, ça peut être gênant. Après ça ne dépend pas de vous, mais ça peut être gênant. Donc autant voir la banque, vous leur demander par rapport à vos revenus, votre taux d'endettement, etc. Est-ce que c'est faisable? Comme ça vous partez l'esprit tranquille et donc vous avez beaucoup plus de chances d'avoir, d'être rassuré et même vous engager avec le vendeur, ça ne va pas engendrer de stress. Septième étape, recherchez votre bien et surtout pendant que vous recherchez votre bien, inspectez bien le bien, ayez une checklist qui va vous permettre de ne pas oublier une seule question. Huitième étape, négocier le bien. Donc j'ai fait une vidéo, je vous laisse regarder la vidéo. Neuvième étape, calculer la rentabilité du bien s'il s'agit d'un investissement locatif. Voilà, donc prenez le temps de déterminer la rentabilité du bien. Dixième étape. Donc la dixième étape, c'est la signature du compromis de vente devant le notaire. Donc voilà, donc vous allez signer, on va vous remettre les diagnostics, etc. Lisez bien ces documents, ils sont très importants pour déterminer les vices cachés, etc. Voilà. Donc 11e étape, le rendez-vous chez l'organisme financier. Donc là, il est vraiment nécessaire d'être dynamique, diligent et d'obtenir votre financement. 12e étape, donc si vous mettez un apport dans votre projet, c'est l'étape où il va vous falloir verser cet apport au notaire. Et 13e étape, vous signez l'acte de vente. Donc vous allez signer l'acte de vente devant le notaire. Et donc
au moment de l'acte de vente, vous allez devoir payer certaines charges, donc notamment les taxes foncières, les charges de copropriété. Donc soyez préparés à ça, ayez de l'épargne. C'est à ça que ça sert aussi, notamment l'épargne. Et quatrième étape et dernière étape, recevez les clés de votre maison ou de votre appartement. Donc effectivement, donc l'annonce dont je vous parlais, donc là je vous ai expliqué rapidement les grandes étapes de l'achat d'une maison ou d'un appartement, mais vraiment tout le monde le sait, le cœur de l'achat d'un appartement, c'est d'obtenir votre financement. Donc moi j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je vous donne les 6 secrets essentiels pour bien présenter votre dossier et être sûr d'obtenir votre prêt sans apport. Alors par contre, cette vidéo, elle est réservée qu'à certaines personnes. Je la réserve aux personnes qui vont répondre à quelques courtes questions pour me permettre de mieux cibler mes conseils. Voilà, donc si vous êtes intéressé de savoir comment faire pour bien présenter votre dossier et être sûr d'obtenir votre prêt sans apport, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo et je vous enverrai cette vidéo privée dès que j'aurai reçu vos réponses.